Les Français consomment des dizaines de millions de boîtes de sardines chaque année. Mais un nombre alarmant de ces conserves cache des secrets que vous ne voyez jamais. Derrière les étiquettes soignées se cachent des rappels sanitaires, des filières opaques et des huiles bas de gamme qui nuisent discrètement à votre santé. Et vous méritez de savoir ce qui est vraiment scellé dans cette boîte avant qu'elle n'arrive dans votre assiette. Alors, aujourd'hui, je vous révèle 11 marques de sardines à éviter absolument et 3 références d'exception qui méritent de vraiment leur place dans votre placard. Commençons le compte à rebours avec celles qu'il ne faut jamais acheter. Numéro 11, les sardines en vrac, sans marque. Vous avez déjà vu cette boîte. Pas de vrai nom de marque, juste un prix bas et la promesse que sardines sont sardines. Sur le moment, on a l'impression de faire une bonne affaire, mais on accepte aussi le niveau d'incertitude le plus élevé du rayon. Ces sardines importées en vrac arrivent de souvent sans les garde-fous que les marques sérieuses mettent en place. Pas de transformateur clairement identifié, pas de traçabilité et presque aucune transparence sur l'origine. Donc, si quelque chose déraille pendant la manipulation, aucune réputation n'est en jeu. C'est vous qui subissez les conséquences. Ce qu'on ne voit pas, c'est là que le vrai risque se niche. Quand la chaîne du froid est rompue pendant le stockage ou le transport, des bactéries peuvent être convertir des acides aminés en histamine. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des bouffées de chaleur, des sueurs, des nausées et des maux de tête intenses après avoir mangé une boîte qui semblait tout à fait normale. Le genre de réaction qui vous prend par surprise parce que rien ne sentait mauvais au départ. Numéro 10, la Belle Illoise, gamme entrée de gamme. Ouvrez la boîte en espérant des sardines fondantes bien huileuses, et ce qui vous regarde ressemble plutôt à du poisson desséché avant même la mise en conserve. Les critiques pointent régulièrement la texture comme principale déception. Pas les arêtes, mais à quel point le poisson est sec et caoutchouteux. Et ce qui rend la chose encore plus frustrante, c'est que ça se retrouve dans toutes les variétés, à l'eau, au piment, à la moutarde, peu importe. L'humidité n'est tout simplement pas là, et on finit à mâcher plus qu'à savourer. Mais la texture n'est qu'une partie du problème. Il y a aussi la question des boîtes elles-mêmes. Certaines conserves d'entrée de gamme utilisent encore des revêtements intérieurs susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens qui migrent dans les aliments avec le temps. Ce n'est pas un danger immédiat, mais pour ceux qui mangent souvent du poisson en conserve, cela devient une préoccupation d'exposition à long terme. Numéro 9, saupiquet. Ces boîtes familières ont une façon d'inspirer une confiance tranquille dans le rayon. Elles semblent fiables, abordables et faciles à attraper sans réfléchir. Mais dès qu'on regarde l'étiquette de plus près, ce confort commence à s'effriter. Le sodium seul suffit à faire tiquer. Les variétés en sauce peuvent accumuler le sel rapidement, transformant une simple boîte en un vrai choc pour votre apport quotidien. Pour ceux qui surveillent leur tension artérielle, leur rein ou leur risque d'AVC, ce n'est pas un bruit de fond, c'est un vrai fardeau diététique qui se cache en plein sight. Il y a aussi le facteur purine. Les sardines contiennent naturellement des niveaux élevés de purine, des portions fréquentes, surtout issues de bouilliments, de boîtes pan très salées et transformées, peuvent augmenter les niveaux d'acide urique et aggraver la goutte ou les poussées articulaires avec le temps. C'est le genre de problème qui s'installe progressivement plutôt qu'il ne s'annonce. Même le milieu de conditionnement pèse dans la balance. Les versions en huile apportent plus de graisse et de calories que la plupart des gens ne s'y attendent, transformant discrètement ce qui semble être une protéine légère en quelque chose de nutritionnellement dense. Numéro 8, connétable entrée de gamme. Bien que peu chère et facile à trouver dans presque tous les supermarchés, cette gamme perd de son attrait dès que le couvercle est retiré. Ce qui frappe en premier, ce n'est pas l'odeur, c'est la texture. Au lieu de filets fermes et généreux, on se retrouve avec un poisson trop mou, parfois presque en bouillie et bizarrement grand pour la boîte. L'huile peut sembler épaisse et l'arrière-goût n'est pas toujours net. Dans certaines boîtes, on trouve même des écailles résiduelles ou des poissons de tailles très différentes, ce qui transforme un repas simple en quelque chose qu'il faut trier. Numéro 7, petit navire, thon,
Une marque qui a connu des rappels sur d'autres produits de la mer pour des déviations de fabrication et des contaminations ne mérite pas une confiance aveugle. Les sardines issues du même système ne devraient pas bénéficier d'un laissez-passer non plus. Même si les sardines sont naturellement faibles en mercure, elles peuvent quand même contenir des traces d'arsenic, de cadmium et de plomb selon leur lieu de pêche. Je ne dis pas que chaque boîte est contaminée, je dis que le risque augmente quand la surveillance se fait plus rare. Il y a aussi l'ombre de la durabilité. Certaines grandes marques du secteur ont fait face à des critiques concernant des pratiques de pêche discutables et un manque de traçabilité dans des parties de leur réseau d'approvisionnement. Même si ces manchettes concernaient plus souvent le thon, la chaîne d'approvisionnement ne se transforme pas magiquement quand il s'agit de sardines. Ajoutez les plaintes sur la texture molle, le goût métallique, l'huile trop légère et le sodium élevé, et ça cesse de ressembler à un simple produit de placard anodin. Numéro 6. Nix/marque distributeur premium. Une étiquette au prix plus élevé a tendance à vous rassurer dans le rayon. Elle paraît plus sûre, plus propre, et c'est exactement pourquoi ces marques méritent un regard plus sévère plutôt qu'un laissez-passer automatique. Le sel seul devrait vous faire ralentir. Une boîte typique de 100 à 120 grammes peut contenir 240 à 350 mg de sodium selon la version. Si les sardines font partie de votre routine hebdomadaire pour la santé cardiaque, ça s'accumule plus vite qu'on ne le croit. Même avec un conditionnement plus soigné, ces sardines restent riches en purine. Des boîtes fréquentes peuvent faire grimper les niveaux d'acide urique si la goutte ou la sensibilité rénale est déjà un problème. Numéro 5. Pêcheur breton bas de gamme. C'est le genre de boîte qui vous attire avec le prix et la nostalgie. Mais une fois qu'on ralentit et qu'on regarde de plus près, le confort s'évapore vite. La plupart des boîtes baignent dans une saumure lourde, une huile ou des sauces épaisses chargées en sel. Une petite portion de 100 grammes peut contenir entre 700 et 1000 mg de sodium, soit presque la moitié de votre limite journalière en une seule boîte. Si la tension artérielle ou la santé rénale vous préoccupe, ou au recul, c'est un choc sérieux pour une si petite boîte. Les purines ajoutent une autre couche. Des portions fréquentes peuvent en faire augmenter les niveaux d'acide urique, ce qui peut déclencher une crise de goutte ou aggraver les douleurs articulaires si vous y êtes déjà sensible. La provenance soulève aussi des questions. Les importations bon marché peuvent encore contenir des contaminants traces comme le cadmium ou le plomb selon l'endroit où les poissons ont été pêchés. Puis vient l'expérience gustative. Odeur forte, lourdeur huileuse, texture molle et peu nette en bouche. À ce stade, le prix bas ne ressemble plus à une économie, mais à un compromis que vous feriez mieux d'éviter. Numéro 4. Monoprix, bio, entrée de gamme. Je sais que vous avez déjà acheté ce type de boîte, généralement parce qu'elle était bon marché, pratique et juste à hauteur des yeux. Mais dès que le couvercle s'ouvre, l'enthousiasme a tendance à retomber vite. Le poisson à l'intérieur donne souvent l'impression d'avoir déjà rendu les armes, mou, émietté, parfois si mal conditionné qu'on dirait qu'il a été tassé plutôt que déposé. Cette texture molle est l'un des plus grands repoussoirs, surtout si vous vous attendiez à des filets fermes et structurés que vous pouvez soulever proprement avec une fourchette. La saveur ne rattrape rien non plus. Le goût est agressivement poissonneux, parfois même métallique, avec une odeur qui vous arrive dessus avant même la fourchette. Ensuite, il y a l'huile. La plupart des variétés baignent dans de l'huile de tournesol ou de colza très transformée qui s'oxyde rapidement, bien loin du profil cardioprotecteur pour lequel les sardines sont connues. Le sodium s'accumule discrètement aussi, avec une boîte moyenne autour de 500 mg, soit environ un quart de votre limite journalière. Numéro 3. Rodelle. Un rappel fédéral n'est jamais une petite nouvelle. Des lots de sardines de cette marque ont déjà été retirés des rayons en raison d'un risque de contamination bactériologique. Les consommateurs ont été avertis de ne pas consommer le produit, même si la boîte semblait normale à l'œil et à l'odorat. Ça seul devrait vous faire réfléchir, parce qu'une contamination bactérienne silencieuse ne se perçoit pas avant que les symptômes n'apparaissent.
et quand il se manifeste, c'est brutal. Même en dehors de cet historique, la boîte accumule les problèmes. Le sodium est élevé comme dans la plupart des sardines bon marché en saumure, grignotant discrètement votre apport journalier. La marque ne vous séduit pas non plus dès l'ouverture. Une odeur forte et piquante, un fumet de poisson envahissant qui remplit la pièce immédiatement. La peau et les arêtes sont entièrement conservées, comestibles certes, mais tout le monde n'apprécie pas de devoir mâcher toute la structure pour finir une bouchée. La texture ne joue pas non plus en sa faveur. Une boîte peut sembler correcte. La suivante s'ouvre sur du poisson émietté, de l'huile flottant en surface et de la chair déjà réduite en bouillie avant même que votre fourchette ne la touche. Numéro 2, Starkist sardine importée. Les rappels sanitaires pour contamination devraient être un signal d'alarme majeur qui vous arrête net devant le rayon. Certaines marques américaines importées en France correspondent à ce schéma risqué. En juillet 2022, des lots de sardines sans arête en huile de tournesol et en huile d'olive ont été retirés des rayons pour risque de contamination microbiologique. Les consommateurs ont été invités à ne pas les consommer, même si les boîtes semblaient normales, et ce n'était pas la première alerte non plus. La confiance prend un coup quand la contamination survient une fois, mais quand cela se reproduit dans un incident séparé des années plus tard, cette confiance se brise. Le poisson en conserve est censé être sûr et prévisible. Mais quand une marque accumule les rappels pour contamination, ce confort disparaît et on passe son chemin sans hésiter. Numéro 1. Canned Fish importée sous marque inconnue, botulinisme. Une boîte qui repose tranquillement dans votre placard ne devrait jamais être associée de près ou de loin au mot botulinisme. Et pourtant, certains lots de sardines importées peu connus le sont bel et bien. Ces boîtes ont l'air inoffensives au premier coup d'œil. Étiquette familière, prix abordable, rien qui crie danger, mais plus on creuse, moins on se sent à l'aise à l'idée de les ramener à la maison. Le sodium seul commence à exercer une pression rapide. Une petite portion peut dépasser les 700 mg, frôlant un tiers de votre apport journalier en une seule boîte. Et des rappels ont déjà été émis pour risque de Clostridium botulinum sur des filets sans arête en huile aromatisée. Ça seul devrait suffire à vous faire reposer la boîte sur l'étagère, ou la jeter directement à la poubelle si elle est déjà dans votre placard. Maintenant, passons aux marques que vous serez vraiment fiers d'ajouter à votre salade, votre toast ou vos pâtes, sans jamais remettre en question votre choix. Numéro 3. Comptable millésimé. Une bonne boîte devrait afficher sa qualité dès l'ouverture du couvercle, et c'est exactement ce que fait cette référence. Ces sardines sont pêchées en Atlantique dans des zones strictement contrôlées, où les quotas sont respectés et les stocks surveillés tout au long de l'année. À l'intérieur de la boîte, les chiffres sont tout aussi impressionnants. Environ 15 à 20 grammes de protéines, plus de 1000 mg d'oméga 3 par portion, du calcium grâce aux arêtes tendres, du fer pour le sang et de la vitamine B12 pour l'énergie. Parce que les sardines occupent le bas de la chaîne alimentaire, les niveaux de mercure restent naturellement faibles comparés aux gros poissons. La texture est là où cette marque tient vraiment ses promesses. Les filets sont conditionnés à la main dans de l'huile d'olive extra vierge de qualité. Cette huile garde le poisson ferme, moelleux et savoureux, sans noyer le goût naturel. Rien de sec ni de caoutchouteux. C'est une de ces boîtes qu'on n'essaie pas qu'une fois, on la rachète exprès. Numéro 2, Lortwesti ha se amas etikruns selortis sardine. À l'image d'un bon vin, les sardines ortises s'améliorent avec le temps, car le poisson continue à se bonifier et à développer des saveurs plus profondes dans l'huile d'olive. Et c'est en partie ce qui place cette marque dans une catégorie à part. Les sardines ortises sont élaborées à partir de Sardina pilchardus, l'espèce atlantique prisée, réputée pour sa chair plus grasse et sa saveur naturellement beurrée. La différence se voit dès l'ouverture de la boîte. Les filets sont intacts, disposés à la main et soigneusement conditionnés.
C'est le goût qui conquiert la plupart des gens pour toujours. La texture reste tendre mais structurée. La saveur est riche et huileuse dans le bon sens du terme. Elles sont elles sont conservées dans une huile d'olive extra vierge de haute qualité qui protège la chair, tout en apportant des graisses mono-insaturées assurées bénéfiques pour le cœur et une valeur antioxydante. Numéro 1, Pérard Sardines de Boulogne. Il y a une raison pour laquelle cette référence se hisse tout en haut et vous la ressentez avant même la première bouchée. Ouvrez la boîte et la différence est immédiate. Ces sardines sont pêchées en Manche et en Atlantique Nord dans des eaux froides, ce qui donne une chair plus propre, plus ferme et des teneurs en contaminants naturellement plus faibles que chez les grandes espèces. Puis vient la transformation artisanale. Ces sardines dînes sont légèrement fumées ou marinées selon des méthodes traditionnelles, sans arôme artificiel. Cela ajoute de la profondeur sans écraser le poisson. À l'intérieur, le conditionnement raconte sa propre histoire. Les poissons sont disposés à la main, serrés et ordonnés. Les filets gardent leur forme. La peau reste intacte. Rien ne semble déchiré ni affaissé. La nutrition est tout aussi solide. Environ 16 à 22 grammes de protéines, bien plus de 1000 mg d'oméga 3, du calcium et de la vitamine D grâce aux arêtes comestibles. La plupart des variétés sont conditionnées dans de l'huile d'olive extra vierge de qualité supérieure. Elle protège la texture, ralentit l'oxydation et favorise l'absorption des nutriments liposolubles. Et voilà le plus important, ces boîtes se conservent des années, mais la saveur reste propre, jamais métallique. Ce ne sont pas simplement des sardines en conserve, c'est l'étalon or à l'aune duquel toutes les autres boîtes se mesurent. Nous voilà arrivés au bout, et je sais que la prochaine fois que vous entrerez dans un magasin, vous ne regarderez plus les boîtes de sardines de la même façon. Avant de partir, regardez ma prochaine vidéo sur les aliments à stocker qui ne se périment jamais, parce qu'une bonne façon de faire ses courses ne s'arrête pas aux conserves de poissons.